Bonjour mes mangeurs et mes mangeuses, j'espère que vous allez bien, prenez soin de vous, c'est la mangeuse en chef, la fille qui peut pas avec son joli petit sourire, son excitation culinaire et sa jolie petite robe de 200. Avec moi, vous mangez, vous pleurez, vous dormez, vous réveillez avec les Pepsi culinaires, c'est un genre, un genre. Mettez-moi d'abord les pouces en l'air, mettez-moi les cœurs, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être toujours informé lorsque je poste une nouvelle recette, voilà. Donc comme ça, aujourd'hui, on va faire le niemboué. Oui, maman, le niemboué. Déjà, pour bien réussir ton niemboué, il faut choisir. Pour bien réussir ton niemboué, le choix commence dès le départ. Les noix de palme. Regarde bien tes noix de palme. Tu dois choisir les noix de palme qui sont bien formées là, voilà, qui ont bien l'huile là. Tu vas faire bouillir. Et moi, je vais piler dans la marmite en mettant un chiffon en bas, voilà. Pourquoi je pile dans ma marmite? Parce que je n'ai pas envie d'utiliser mon mortier. Le mortier, je vais faire autre chose dedans. Et là, j'ai pris saveur viande. Franchement, toi qui n'as pas encore testé ça, je ne sais pas ce qui te bloque. Je ne sais pas ce qui te manque. Je ne sais pas. Saveur viande est tellement bon, Bouboué, est tellement bon. Il parfume tellement bien qu'il t'aide à enlever certaines odeurs. Et là, je mets l'ail traditionnel. Je viens bien mariner. Et je vais mettre au four. Voilà, comme si je faisais un peu fumer. Voilà, si vous faites ça un jour avant, laissez plus longtemps au four. Mais moi, comme j'ai fait ça le même jour à quelques heures de la cuisson de mes noix de palme, donc mon dindon n'a pas duré au four. Voilà, donc je vais d'abord rincer mes noix là, mes noyaux là, parce que sur les noyaux là, il y a l'huile, hein. Voilà, on rince, on retire. Ensuite, on met la chair des noix de palme là. Voilà, tu vas malaxer ça avec la louche là pour ne pas te brûler. Voilà, parce que l'eau est chaude. Donc, on va presser. Et là, ça, j'ai fait ça exprès, d'accord? Avant, quand on n'avait pas les tamis, les trucs à machin et tout, on utilisait les herbes là, les trucs de noix de palma pour filtrer. Et ça filtrait tellement bien. Voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai voulu faire cette astuce-là. Si tu n'as pas un tamis, si tu n'as pas quelque chose adapté, tu peux l'utiliser. Et là, je regardais mon dindon, le parfum de ça, le goût de ça, mes mangeuses. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi vous ne me mettez pas les cœurs, pourquoi vous ne partagez pas, pourquoi je ne sais pas. Et là, ma mamie de noix de palme est prête. Je vais mettre au feu. Voilà, je vais laisser bouillir un moment, boudou. Quand je sens que là, ça commence déjà à faire quelque chose, je vais ajouter mes oignons et la sardine fumée et un peu de sel. Pourquoi je mets la sardine fumée? Tout simplement parce que je veux avoir ce petit côté fumé là. Ensuite, je rajoute mon dindon. Je mets la poudre de sardine, je mets la poudre de crevette, je mets un peu l'ail traditionnel. Je ne mets pas le dindon dès au début. Voilà, et je vais ajouter mon boubouet. Voilà, tranquillement, tout va aller. En fait, je ne mets pas la viande ou le poisson dès le début, sinon après ça va trop cuire, ça sera écrasé. Non, il faut d'abord laisser les noix de palme avec un peu de sel, commencer à bien bouillir. Et là, je vais accompagner mes noix de palme des tarots. Voilà, le tarot rouge que je vais bien laver, rincer et faire cuire dans ma couscoussière. Voilà, la couscoussière, je l'avais déjà mise au feu. J'ai d'abord laissé l'eau bouillir. Ensuite, je mets mes tarots et j'ai fait. Et là, je vais mettre l'épinard. Vous pouvez mettre l'épinard, vous pouvez mettre les feuilles d'oseille, vous pouvez mettre les grains d'oseille. Vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez aussi faire sans. Voilà. Donc là, à ce niveau-là, regardez. Je vais encore laisser bouillir. Je ne mets pas aussitôt les feuilles d'épinard. Je mets mes feuilles d'épinard lorsque je sens que ma sauce est déjà bien consistante. Ma sauce est déjà prête à être cuite. D'accord. Voilà. Donc, on va couper et il faut couper grossièrement pour que ça ne disparaisse pas dans la marmite. Laissez-moi des pouces en l'air. Dites-moi comment vous faites votre sauce de noix de palme. Voilà. Regardez la texture de mes noix de palme. C'est à ce moment que j'ajoute mon épinard et vous allez remarquer que mon épinard va rester vert parce que mon épinard ne va pas beaucoup bouillir. Tout simplement. C'est comme l'oseille. Vous pouvez mettre des feuilles d'oseille à ce niveau-là. Vous laissez mijoter quelques minutes et c'est prêt. Mais regardez-moi la texture de ça. Regardez-moi la texture de ça. Les noix de palme de ça. Le niemboué de ça, c'est moment. Ça te regarde, je ne connais pas ça. Donc, je vais encore laisser bouillir un peu. C'est maintenant à toi de goûter, de regarder si tu dois ajouter boubouet, si tu dois ajouter la peau de sardine, la peau de crevette, machin et tout. Tu vois que nous, on ne peut pas avec les cubes industriels. On ne met pas les cubes industriels. Et là, mes noix avaient beaucoup d'huile. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retiré une très grande quantité de l'huile de mes noix de palme pour conserver et je vais l'utiliser en cuisson. Mais ça va me donner une saveur là, vous ne pouvez pas. Et alors là, j'ai pris mes tarots.
mes tarots que je me mets à piler, oui. La boulette de tarot, maman, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. La boulette de tarot. Donc là, tu frottes un peu l'huile sur ton pilon et tu continues à piler. Vous voyez, voilà pourquoi je n'ai pas utilisé mon mortier pour piler mes noix de palme. Sinon, ça devait colorer mon tarot. Voilà, regardez, mon tarot est prêt. Ma boulette de tarot. Vraiment, ça faisait longtemps. Non, la cuisine gabonaise, elle est riche. Ça faisait longtemps, j'ai mangé la boulette de tarot, la douceur dans la bouche, là. Non, 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 maman. Franchement, de temps en temps, faites la boulette de tarot dans vos maisons, faites la boulette de banane dans vos maisons, partagez avec vos enfants. Oui, hein, n'habituez pas seulement les enfants avec le riz, avec le manioc. Non, les enfants doivent savoir que dans la culture gabonaise, n'oublie pas de t'abonner, de partager, d'activer la cloche de notification et laisse-moi des pouces en l'air.